pour me perfectionner davantage, pour pouvoir prendre en charge dans les meilleures conditions possibles mes patients. J'ai choisi de participer au colloque de l'AFDIAC pour avoir plus d'informations sur la maladie et en connaître un peu plus sur les mécanismes et pour pouvoir appréhender un peu mieux le régime. C'est que je suis moi-même sensible au gluten, donc je vis sans, je crée des recettes sans, j'ai des patients qui sont concernés. Deuxièmement, c'est me mettre au courant des dernières avancées justement. Moi, je vois beaucoup de diabétiques, beaucoup de problèmes thyroïdiens, donc beaucoup de maladies auto-immunes, et c'est un domaine auquel on ne pense pas assez. Parce que moi, je suis comme anatomopathologiste, je suis le spécialiste en médecine qui examine au microscope les biopsies qui ont été prises par des cliniciens afin de déterminer si ces patients ont, par exemple, une maladie, disons, cœliaque, et voir s'il y a les changements histologiques qui, normalement, parfois accompagnent la maladie cœliaque. Eh bien, que c'est justement un dépistage qu'il faut approfondir, parce que on passe, je suis sûr, en ayant écouté les intervenants, que je passe à côté, je suis passé à côté de beaucoup de cas. Ouais, ouais. Il y a énormément de personnes, je pense, qui sont intolérants au gluten sans le savoir. Ce que j'ai appris de ce colloque, véritablement, je me suis beaucoup plus intéressé à la maladie cœliaque, mais aussi à l'hypersensibilité au gluten. Donc au niveau des avancées, ben, c'est surtout toute la physiopathologie qui maintenant avec l'interleukine 15 dont ils ont parlé, là, ça c'est très intéressant parce qu'à partir du moment où on connaît la physiopathologie, on a accès à tous les traitements. D'après ce que j'ai entendu, je pense que la maladie cœliaque, l'hypersensibilité et les maladies réfractaires sont peut-être des maladies qui sont très proches l'une de l'autre et que maintenant il y a peut-être des moyens d'essayer de les différencier.